encore revenus. Qui ça? Les mauvais esprits. Depuis 2 jours, nous avions un peu de paix. Ça ne pouvait pas durer. Cette fois, ils ont tué York. York? Je viens de trouver mort, empoisonné. Oh, je ne restais pas ici une minute de plus. Mais vous ne pouvez pas partir comme ça. Attendez que M. Alexander et son fils soient revenus de Québec. Pour être empoisonné comme York, pas une minute de plus. Et ça dure comme ça depuis plus d'1 mois. Véritable épidémie de catastrophe. Il y a eu d'abord l'extermination des volailles du poulailler, puis la cabane à sucre, qui une nuit a brûlé mystérieusement. Il y a 2 jours, un de mes plus beaux chevaux de selle s'est cassé une jambe parce qu'on l'avait déféré. Nous avons dû l'abattre. J'ai eu beau chercher, questionner. Aucun coupable. Aucun responsable. Voilà le tableau. Et nous en passons. C'est donc pourquoi j'ai pris la décision de m'adresser à une agence de détectives. Vous avez eu raison. Commençons par le début. Vous n'avez pas d'ennemis. Je ne m'en connais aucun. Et du côté de votre famille, pas de friction. Je suis veuf. Je vis avec mon fils. Ma femme est morte il y a 10 ans. J'avais un frère unique, Maurice. Lui aussi est mort. Il vivait comme vous à Québec? Non. Lorsque nous avons hérité de la ferme à Saint-Alfred, mon frère m'a vendu sa part pour aller s'installer en Afrique. Il voulait de l'argent liquide pour faire la prospection du pétrole. Pendant 15 ans, il ne m'a jamais donné de nouvelles. Puis, il y a 1 an, j'ai appris qu'il était mort dans un accident. Un puits qui a fait explosion. C'est un type qui avait travaillé avec lui là-bas qui m'a communiqué la triste nouvelle. Oui, il s'appelle Blaise. Il travaille chez nous depuis. Il est en quelque sorte notre gérant à Saint-Alfred. C'est le seul domestique qui vous reste? Avec la cuisinière, oui. Et il y a aussi le père Lheureux, notre fermier. Donc, d'après vous, ces attentats seraient gratuits? L'œuvre d'un fou ou d'un maniaque, peut-être. Je ne vois aucun mobile précis. Nous allons faire l'impossible, cher monsieur, pour essayer d'éclaircir ce mystère. Dès demain, je vous enverrai mes 2 meilleurs hommes chez vous, à Saint-Alfred. J'ai pensé qu'il serait préférable qu'on ne sache pas dans la place que j'ai engagé des détectives. Ça pourrait être mal vu de mes concitoyens. Ne vous inquiétez pas. Ce sont des arpenteurs que je vous enverrai. Ah, parfait. Je vous ai apporté un plan du domaine et des places environnantes. Voyons. Merci. Le domaine s'étend jusqu'ici. Voici les champs avec la ferme. Le bois est ici. Puis près du bois, là, un vieux pavillon de chasse abandonné. Alors, c'est un beau domaine. Mais la terre est mal exploitée. Pour venir, le père Lheureux se fait vieux. Ça fait 30 ans qu'il est sur la ferme. Comme ça, vous venez par ici pour ouvrir une route. T'en plein ça. Elle est bonne, celle-là. Moi, je crois pas. Ah non? Pourquoi? Ben, ça fait 15 ans que le député nous promet un raccourci, un petit bout de chemin de 3-4 000 de long pour descendre au village. Personne n'y croit plus dans la place. C'est pour ça que je ris, moi. Eh bien, cette fois, c'est sérieux. Vous allez l'avoir, votre raccourci. Ah, m'en dirait tant. Mais je suis comme Saint-Thomas, moi. J'y croirai quand je le verrai. Ah, dis donc, Blaise. Excusez-moi une seconde, hein. Non, c'est vrai ce que j'ai appris ce matin? Le chien de M. Alexander est empoisonné? C'est vrai. Malgré c'est parti. Par l'autobus de midi, oui. Avant le retour des patrons. Avec ce qui se passe à la ferme, c'est pas surprenant. Personne ne voudrait y rester. J'y reste, moi? C'est le domestique des Alexander. Il vient de téléphoner ici assez souvent. Oui, c'est un gars qui a vécu dans un vieux pays. Il connaît tout. Il paraît même qu'il a cherché du pétrole en Afrique avec le défunt frère de M. Alexander. Tiens, est-ce qu'il en a trouvé? Il n'a jamais dit. Dis donc, Emile. Ils ont le téléphone à la ferme? Je me demande comment ça se fait que le domestique prend la peine de venir ici faire ses appels. Faudra vérifier, hein. Faudra jeter un coup d'œil aussi du côté du vieux Lheureux. Non, c'est des histoires de chiens empoisonnés, de poules étouffées. Moi, ça m'a tout l'air d'une vengeance de paysan, tiens. Oui, ça m'a bien l'air que c'est ça. Oh, je m'excuse de vous avoir dérangé. L'ampoule est brûlée dans le couloir.
Sans faire exprès, j'ai frappé votre porte avec mon escabeau. Je vous ai pas réveillé, au moins? Non, 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 ne dormez pas encore. À quelle heure je dois vous réveiller demain matin, en fait? C'est pas nécessaire, on a notre réveil matin. Bonsoir. Ah bon, excusez-moi encore. Hum. Émile, Hein? penses-tu qu'il écoutait à la porte? C'est bien possible. Faudra se méfier, hein. Ça m'a l'air du genre papoteur. Tu peux me dire comment ça marche, cette affaire-là? La ferme est là. Il faudrait nous approcher pour voir de plus près. Attends une minute. Je voudrais vérifier quelque chose. Ah! Pas bête l'idée de nous avoir déguisés en arpenteur. Vois-tu quelque chose? Ah non, non, rien d'intéressant pour le moment. Mais pour surveiller à distance, mon vieux, tu peux pas avoir mieux. Tiens, j'aperçois le domestique, c'est lui qui est venu téléphoner à l'auberge hier. Et voici le fils Alexandre qui s'en va à la chasse. Laisse-moi voir un peu. Qu'est-ce que c'est ça? Et regarde ici. À cette distance-là, ils peuvent sûrement pas se rendre compte qu'on les observe. Formidable idée du patron, hein? Ce qu'il faudrait, c'est un petit coin tranquille d'où on pourrait surveiller à la fois la maison et la ferme. Peut-être le pavillon de chasse abandonné? Ouais. Bonjour! Il est sourd. C'est sûrement le père Lheureux, le fermier. Il n'est pas causant, le bonhomme? Je suggère qu'on aille rendre une petite visite pour lui poser quelques questions. Ouais. Quel métier. Le patron aurait bien pu penser à autre chose. Le fils Alexander. Il a dû tuer une perdrix. Ouais. Tiens. Le camp de chasse. C'est vrai que c'est un observatoire idéal. De là, tu peux voir tout le domaine. Hey, avec notre lunette d'approche. Hé, Émile! Quoi? Là, dans la fenêtre. Ça a bougé. T'as dû rêver. Hé, 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 hé! Alors? Rien. C'est bizarre, pourtant. À moins que ce soit un reflet dans la fenêtre. C'est sûrement ça. C'est pas gay comme endroit, hein? Personne n'a mis les pieds ici depuis une éternité, c'est sûr. Ah ah. Sens-tu quelque chose? On a fumé ici récemment. Je sais pas, c'est moi. Ah, allez, viens vite. J'ai hâte d'arriver à la ferme, j'ai soif.
Le fils Alexander nous a précédés. Qu'est-ce qu'on fait? J'entre. Je voudrais avoir un verre d'eau. Si vous ne pouvez pas suffire à votre travail, faites-vous aider. Ou alors laissez la place à quelqu'un d'autre. Alexander qui Ça fait 30 ans que je me crève sur cette terre, mon garçon. Ton père a quelque chose à me reprocher, qu'il vienne me le dire en personne. C'est pas un jeune morveux comme toi qui va m'en remontrer. Je vous conseille de surveiller vos paroles. Tu me fais pas peur. Oh, si ce pauvre M. Maurice n'était pas mort en Afrique, les choses n'en seraient pas là. Mais les morts aussi ont leur mot à dire. Ils sont là. Ils rôdent. Vous radotez. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? J'aime pas les écornifieurs. Qu'est-ce que vous faisiez tout à l'heure dans mon champ? Nous avons l'autorisation de M. Alexander d'arpenter sur la ferme. Nous sommes des arpenteurs géomètres du gouvernement. C'est quoi, ça? Ça veut dire, cher monsieur, que nous allons construire une nouvelle route. Construire une nouvelle route sur ma terre? Ah ben, je vois le faire. Que je vous y prenne. Si je vous vois encore rôder d'un barrage, vous recevrez à coups de carabine. Merci. Merci. Où en êtes-vous rendu de votre enquête? Nous voulons nous installer dans le pavillon de chasse dès ce soir. De là, nous pourrons observer toute la maison. Nous aimerions bien que personne ne soit mis au courant, même pas votre fils. Comment va-t-il? Ouf, il va un peu mieux. Il refuse de voir le médecin. Quelqu'un est malade? Blaise, notre domestique, oui. Depuis quand? Depuis le souper. Il a bu un verre de lait qui avait un drôle de goût. Un peu plus tard, il s'est senti malade. Nous lui avons suggéré de prendre le lit. Vous comprenez maintenant pourquoi je désire que votre enquête aboutisse le plus vite possible. Vous croyez qu'il aurait été empoisonné? Après les volailles, les arbres, les chevaux, mon chien, pourquoi pas les gens de la maison? Ah, soyez sans inquiétude. La bouteille n'était pas ouverte. Je viens moi-même d'enlever le seau. Personnellement, je crois de plus en plus qu'on essaie de nous faire vendre la propriété en nous terrorisant. Vous avez conservé le verre de lait? Non, malheureusement. Blaise l'a vidé et a rincé avant de se rendre compte de ses effets. Si quelqu'un d'autre qu'un fantôme vient se promener là-dedans la nuit, moi je veux bien rester géomètre, arpenteur toute ma vie. Ah non, il est fou, pas de cigarette. Ça pourrait nous trahir. Ah, c'est pour essayer de chasser les mauvais esprits. C'est le domestique, Blaise, le soi-disant malade. Il s'est bien fichu de nous, avec son lait empoisonné. Ouais. Et si c'était un rendez-vous, on est mieux d'attendre celui qui pourrait venir. Ouais. Tiens, qu'est-ce que je disais là l'autre? Qui est-ce? Pas possible. Ouais. Ça va te coûter un bon repas. Ouais, un bon repas. J'ai un rhume de cerveau. Hey.
Et alors? Cette année, rien comprendre. Il a disparu? Oui. Comme l'autre ce matin, dans la fenêtre. Mais quel autre? Avez-vous vérifié partout? Ah bah oui, quoi. Il n'y a rien, absolument rien. Dites-moi une chose. Pourquoi avez-vous suivi votre domestique? Ma chambre est au premier. J'étais debout devant ma fenêtre tout à fait par hasard. Quand j'ai aperçu Blaise qui sortait de sa chambre et enjambait la fenêtre. Oui. Oui, ce pavillon est pour le moins mystérieux. Le père Lheureux m'a dit que la nuit, il entendait des voix de ce côté-ci. Il m'a même dit qu'il y avait vu un fantôme. Un fantôme? Oui, fantôme d'une personne qu'il avait très bien connue. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Qui? Le fantôme, qui? Ah ben ça, il n'a pas voulu me le dire. La propriété est située juste au-dessus du gisement. Je m'en suis toujours douté. Le pétrole est à peine à 100 pieds au-dessous de nous. Il ne faudrait plus nous emballer trop vite. Vous savez ce qui nous est déjà arrivé. Cette fois, je suis sûr de moi. La fortune est là, à nos pieds. Je vais être riche enfin. C'est bien mon tour. Et crois-moi, je ne t'oublierai pas. Alors, écoute-moi bien. Le moment est venu de frapper le grand coup. Non, je ne peux pas faire ça. Je veux bien faire peur au propriétaire, mais je ne veux pas devenir un criminel. Tu feras ce que je te dis. Je sais que j'ai les moyens de te persuader. Choisis entre ça et la prison pour la fin de tes jours. J'ai toujours chez moi certains petits papiers. As-tu suivi mes instructions? Oui. Ce soir, au souper, j'ai fait le coup du verre de lait empoisonné. Bon, comme ça, ils ne se méfieront pas de toi. Demain matin, tu feras ce que je t'ai dit. Ce poison africain est rapide. Il n'a aucun goût et ne laisse aucune trace. Attendons quelques jours encore avant d'en venir là. Non! Demain matin, tout doit être fini. Je te retrouverai ici à midi. On a déjà trop attendu, il faut faire vite. Je veux être le maître absolu de la place d'ici une semaine. Vous connaissez l'autre individu? Eh ben non, non. J'en ai pas la moindre idée. Attention, il faut remonter par l'échelle. Ça m'intrigue. Il va sûrement y avoir une autre sortie par en dessous. Allez, venez. Le pavillon de chasse est bâti sur les ruines d'un fortin datant de la colonie. Le souterrain devait servir à ravitailler la garnison. Et c'est par ici que l'homme au paletot brun venait à ses rendez-vous avec Blaise. J'ai déjà entendu parler de ce souterrain. Mes hommes l'ont parcouru la nuit dernière jusqu'au bout. Il débouche ici, sur un ravin, et l'entrée est masquée par des broussailles. Dites-moi, a-t-on déjà trouvé du pétrole sur votre propriété? Jamais. Les spécialistes de la question ont prospecté la région à plusieurs reprises et n'ont absolument rien trouvé. Bizarre. Tout est bizarre dans cette affaire. Enfin, l'histoire m'intrigue beaucoup. Voyons. Il est 10 heures, nous avons rendez-vous à midi. J'espère que nous saurons qui est l'homme au paletot brun. Ah! Je pense que j'ai trouvé. C'est bien ça, hein? C'est simplement un médicament que je dois prendre. J'ai attrapé les fièvres en Afrique. On va bien voir si c'est un médicament. Un médicament? Pourquoi le cacher dans une couverture de livre, alors? Tiens, avale ça puisque c'était pour ta petite santé. Non! Non! Jamais je n'aurais empoisonné M. Alexander et son fils. Je ne suis pas un criminel. Il faut me croire. C'est un aveu en bonne et due forme, ou je ne m'y connais pas. Allez, vide-moi cette saloperie dans le lavabo.
Ah, patron. On a découvert le poison. Bien. Ça pourrait servir à la police. Il a parlé? Rien à en sortir. Il ne veut pas livrer son complice. Aucune importance. Nous serons bientôt fixés de toute façon. Vous savez ce que vous avez à faire? C'est le moment. Bien, patron. Ah, évitez autant que possible la brutalité. Attendez, patron. Celui-là, qu'est-ce qu'on en fait? Monsieur Alexander va le surveiller lui-même. Ah, je serai au pavillon de chasse. Calme, ce sera bientôt fini. 2 minutes à peu près, si notre homme est exact au rendez-vous. Mais pourquoi avez-vous besoin de moi, au juste? Pour m'aider, cas de besoin, tout simplement. Et vos hommes? Ah, mes hommes sont en train de prendre du repos, ils n'ont pas dormi de nuit. Eh, curieuse affaire, n'est-ce pas? La vérité va sortir bientôt. Copie. Elle sortira avec 2 minutes d'avance. Mais je le reconnais. C'est mon oncle. Il n'ira pas loin. Les hommes vont le cueillir à la sortie du souterrain avec la police. C'est mon oncle Maurice. C'est bien lui. Vous l'avez reconnu? Mais oui, quand il a levé la tête. Et Blaise qui prétendait qu'il était mort. Non, il n'est pas mort. Le fermier a dû le voir rôder autour du pavillon de chasse et croire que c'était un fantôme. Mais enfin, pourquoi voulait-il nous tuer? Il ne le savait pas lui-même. Tenez, il y a quelques jours, j'ai reçu d'Afrique une fiche de police le concernant. Prospecteur malheureux, plusieurs fois ruiné, blessé à la tête par l'explosion d'un puits de pétrole, votre oncle s'est échappé il y a 6 mois d'un hôpital psychiatrique. Il est revenu au pays, sous un nom d'emprunt, persuadé que dans le sol de la propriété paternelle se trouvait ce gisement de pétrole auquel il pensait depuis 15 ans. Il voulait s'en rendre maître à tout prix, fût-ce même à celui d'un assassinat. Et Blaise l'aidait. Un aventurier sans scrupule qu'il était en Afrique. Il le faisait chanter pour l'obliger à lui obéir. Voilà, en résumé, l'histoire de l'homme au paletot brun. Qu'est-ce qu'on va faire de lui maintenant? Ce n'est pas un cas pour la justice, c'est un cas pour les médecins. Allez, suivez-moi. Alors, la route, vous avez fini de la tracer? Quelle route? Ah oui, ben... Demandez donc ça à l'ingénieur, là-bas. Ah, c'est un ingénieur, ça? C'est lui qui décide tout, monsieur. Excusez-moi, monsieur l'ingénieur géomètre. La route, allez-vous la faire bientôt? C'était une erreur. Ce n'est pas ici que cette route doit être tracée. Non, nous nous sommes trompés de village. Semblait bien aussi. Promesse de député. On verra ce qu'on verra aux prochaines élections.